reconnaissance et surtout notre pensée pour tous ceux qui ont perdu la vie, pour que la démocratie soit, pour que les conditions de vie d'études des élèves étudiants soient améliorées en 90-91. Ce qu'on peut retenir de la lutte de l'AIM, il est évident d'abord que la seule augmentation de bourse qui a eu lieu a été faite suite à la lutte de l'AIM. Et à côté de ça, suite à la lutte de l'AIM, le mouvement démocratique s'est adjoint à notre lutte pour qu'on obtienne une république démocratique, multipartisane, où les droits humains, les libertés sont garantis. Et donc, le Mali démocratique a vu le jour suite à la lutte héroïque de l'AIM. Ce qu'il faut rappeler aussi, qu'il y a eu des dizaines de morts pour que cette victoire sur le régime autocratique de Moussa Traoré, après 23 ans d'existence, où nos sociétés d'État ont été liquidées, où il n'y avait pas 500 mètres de route bitumée normale à Bamako. C'est ça aussi le changement qui a eu lieu. Donc quand on regarde aujourd'hui Bamako, on comprend mieux que le mouvement démocratique, après l'avènement de la démocratie, quoi qu'on dise, a changé le visage de notre capitale. Ce qu'on peut considérer comme acquis aussi, c'est justement cet encadrement, ce multipartisme et aussi ces associations qui ont pu être créées suite à l'avènement de la démocratie. Sinon, au niveau juvénile, il n'existait que l'UNJM, l'Union nationale des jeunes du Mali, qui était une association qui était affiliée au parti État UDPM de Moussa Traoré. Comme acquis aussi aujourd'hui, nous pensons que les Maliens ont compris que les jeunes aujourd'hui, à travers le monde, ont eu à assumer des responsabilités. Et la mise en place du Conseil national de la jeunesse du Mali a été grâce aussi à la lutte des anciens de l'AIM, de l'AJTP et d'autres associations, les clubs UNESCO. À côté de cela, il y a eu des présidents du Conseil national de la jeunesse du Mali qui ont été présidents de l'UPJ, l'Union nationale des jeunes d'Afrique. C'est là grâce à l'avènement de la démocratie et de la vie associative. Donc, comme acquis, nous avons tout cela dans le pays. La meilleure école pour nous, c'était l'école publique. Aujourd'hui, l'école publique, qu'est-ce qui se passe? Les gens font comme l'école publique n'existe plus. Les responsables du pays, ceux qui ont un peu de moyens, je parle même moi-même, tout le monde refuse d'envoyer les enfants à l'école publique. C'est à l'école privée qu'on envoie l'argent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'ensemble de ces détournements, l'ensemble de ce qui se passe en termes de corruption, l'argent que les gens cherchent, c'est l'école qu'on met. Aujourd'hui, l'école que nous avons, l'État n'a plus d'école. Finalement, c'est les privés. Dans le privé, dans l'école, c'est le business. Et donc, ce n'est pas pour l'éducation seulement, c'est le business. Souvent même, on donne des moyens aux enfants pour que les enfants passent, mais tout le monde sait qu'ils n'ont pas aujourd'hui les moyens. Et dans cette logique, est-ce que nous pouvons laisser le Mali mourir? Or, c'est de demain les futurs cadres qui doivent gérer le pays. Dans cette situation de l'école où nous sommes sortis en 1991 pour se battre pour qu'ils puissent avoir une très bonne école, mais se trouve dans une situation de délicatesse totale, dans une situation de détresse, dans une situation très difficile où l'école est en train de mourir devant tout le monde. Des attitudes ou des pratiques que nous n'avons pas cautionnées, et je l'ai dit et répété, qui mieux que les anciens de l'AIM pour dire cela? Nous condamnons avec la dernière rigueur les violences en milieu scolaire. Nous condamnons avec la dernière rigueur le changement de paradigme, que les étudiants ou les responsables des étudiants se transforment en hommes d'affaires. Mais hier, nous avons été à la cérémonie de l'AIM. Nous avons vu que le bureau de coordination actuel a attribué même des bourses, disons des motos, 4 motos, aux premiers nationaux. Et ils ont mis dans les statuts et règlements intérieurs de l'AIM aujourd'hui que pour occuper certains postes au niveau du bureau de coordination, il faut être performant dans sa classe à un certain niveau. Tout cela va dans le bon sens. Je pense que le camarade Slimaniare et ses camarades sont en train d'y travailler. Il faut les encourager, il faut les accompagner. Mais nous disons aussi, de façon ferme, que l'AIM est à l'image de la société malienne. Il y a des voleurs, il y a des délinquants, il y a des... J'ai appris, et pas plus tard qu'avant-hier, qu'un homme paisiblement dans sa maison a été assassiné. Ça, c'est la société.
Ça, ce n'est pas l'AIM. Donc, des voleurs, des assassins, et je ne sais pas quoi d'autre, se retrouvent à tous les niveaux de la société. Donc, il appartient à l'AIM d'encadrer ses militants. Il appartient à l'État de sécuriser l'espace scolaire. Il appartient aux familles de former et d'éduquer les enfants. Avec les anciens de l'AIM, même l'organisation pose aujourd'hui problème parce qu'il y a quelque chose qui quand même il faut dénoncer, ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la gestion de nos jeunes, pour ne pas dire nos fils. Souvent, au niveau des écoles, on passe pour signer des contrats pour dire qu'il faut faire sortir l'école, les écoles privées, il ne faut pas faire sortir de l'école privée. Si les gens pensent que l'école, c'est pour faire du business, les gens se trompent. Nous pensons qu'il y a certaines réalités en face qu'il faut gérer. Et que l'AIM aussi doit se remettre en cause de tout ce qui se passe aujourd'hui pour avoir des cadres de concertation, de discussion entre eux-mêmes pour projeter l'avenir. La violence, on doit interdire ça à l'école. Nous avons dit clairement et nous continuons à le dire. Parce qu'aujourd'hui, ne pas accepter ça, c'est de refuser de voir la réalité en face. C'est pour cela, pour nous, avec les élèves étudiants du Mali, avec les autres aspects, avec les parents d'élèves, il faut que chacun se mette au travail pour relever le défi du changement tant souhaité par le peuple malien. Pas quelqu'un seul, ou ce n'est pas un président seul, ce n'est pas seulement un homme seul qui peut proposer quelque chose pour le peuple malien. C'est à l'ensemble des Maliens de se retrouver ensemble pour faire des propositions concrètes pour l'avenir de notre pays. C'est le jour où les gens vont accepter de faire ces débats contradictoires, ils relèveront le défi du changement tant souhaité par le peuple malien. Aujourd'hui, nous sommes politiques. Nous faisons la différence entre la politique et le syndicalisme. C'est ce travail de fond que nous sommes en train de faire pour que demain, que les gens comprennent ceux qui se sont battus en 1991 et restent debout sur le champ de l'honneur et ne vont jamais accepter qu'on vilipende et qu'on mette fin donc, à la démocratie que nous avons chèrement acquis et que les gens sont tombés sous le champ de l'honneur, d'autres n'y étaient pas. Nous filmons, nous sommes là, nous observons et nous restons droit dans notre botte pour observer et dire la vérité à qui de droit.